Sainte Thérèse d'Avila, le Notre Père, 5e demande pour le vendredi. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La 5e demande qui porte « Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés » est enjointe au titre de Rédempteur, convient fort bien au vendredi, puisque selon la parole de saint Paul, le Fils de Dieu, en répandant pour nous son sang sur la croix, devint notre Rédempteur et fut la rédemption de nos péchés. C'est lui qui nous délivre de la tyrannie du diable, auquel nous étions assujettis. C'est lui qui nous a acquis le royaume que nous devons espérer, en qualité d'enfants de Dieu. C'est lui qui nous fait être son royaume, et enfin, c'est par lui que nous avons été rachetés, c'est-à-dire par qui nous avons obtenu le pardon de nos péchés, puisqu'il est le prix de notre rançon. Tous les biens que nous pouvons souhaiter sont compris dans la demande présente, et tous les maux dont nous pouvons être délivrés le sont dans les 3 demandes qui suivent. Voici donc la première. Pardonnez-nous, Seigneur, les fautes que nous avons commises contre vous, soit en ne vous rendant pas ce que nous vous devons, comme étant notre Dieu, soit par notre ingratitude des bienfaits dont vous nous comblez, soit en violant votre loi divine. Remettez-nous, Seigneur, toutes ces dettes, ainsi que nous les remettons à ceux qui nous doivent, lorsque nous leur pardonnons leurs offenses qu'ils nous ont faites, mais parce qu'il vous pourrait sembler que ce pardon que nous demandons à Dieu serait fort limité, s'il était conforme à ce que nous accordons à ceux qui nous ont offensés. Il faut savoir que cela peut s'entendre de 2 manières. La première, que toutes les fois que nous faisons cette prière, c'est en la compagnie de Jésus, qui est toujours auprès de nous quand nous prions, et que c'est en son nom que nous demandons, et que nous disons « Notre Père ». Or, cela étant, le pardon que nous demandons à Dieu serait bien entier, puisqu'il ne se peut rien ajouter à celui que son Fils nous a accordé. L'autre manière dont cela peut s'entendre à la lettre et à la rigueur, c'est en demandant à Dieu de nous pardonner de la même sorte que nous pardonnons, car on doit croire que tout homme qui prie a pardonné dans son cœur à ceux qui l'ont offensé. Ainsi nous nous déclarons à nous-mêmes par cette demande de quelle sorte nous devons approcher Dieu, et que si nous n'avons point pardonné, c'est prononcer la sentence contre nous et avouer que nous ne méritons pas qu'on nous pardonne. Le sage dit: comment est-il possible que l'homme demande pardon à Dieu et qu'il refuse en même temps de pardonner à son frère? Dieu ne remettra point les péchés, mais au contraire il se vengera de celui qui désire de se venger. La manière de cette demande s'étend très loin et embrasse une infinie de choses, parce que les dettes, c'est-à-dire les offenses que commettent les hommes, sont innombrables. La rédemption est très abondante, et le prix du pardon est infini, puisque ce prix est la mort et la passion de Jésus-Christ. Alors on doit rappeler en sa mémoire ses propres péchés et ceux de tous les restes des hommes, se représenter quel est le poids d'un péché mortel, puisqu'étant commis contre un Dieu, il ne saurait être racheté ni payé que par Dieu, et combien il est difficile de satisfaire à Dieu pour des offenses qui sont si grandes, soit que l'on s'en considère, ou sa bonté envers nous, qui est inconcevable, ou sa majesté qui est infinie. Dieu étant ce qu'il est, nous devons l'aimer, le craindre et le respecter souverainement, mais au lieu de satisfaire à ce devoir, nous nous sommes rendus redevables à sa justice par tant de péchés que nous avons commis contre lui. Ainsi, lorsque nous lui demandons qu'il nous pardonne nos péchés, nous demandons qu'il nous acquitte de toutes ses dettes, et c'est dans cette remise qu'il nous fait que consiste tout notre bonheur et qu'il déploie toutes les richesses de sa miséricorde. En ce qu'étant lui-même l'offensé, il est lui-même notre Rédempteur et notre rançon. Je ne manquerai rien en particulier durant ce jour de la passion de notre Seigneur,
puisqu'elle est tout entière l'ouvrage de notre rédemption, ce que personne n'ignore et dont toutes les circonstances sont rapportées par d'excellents livres que nous avons. Je dirai seulement une chose qui me semble fort à propos, qui est fort agréable à sa divine majesté, ainsi qu'elle le déclara à l'une de ses servantes. Il lui apparut crucifié et lui dit: arrachez ces 3 clous avec lesquels tous les hommes me tiennent attaché, qui sont leur manquement d'amour pour mon infinie bonté et pour ma beauté souveraine, l'ingratitude qui leur fait oublier tous mes bienfaits, et la dureté de leur cœur de recevoir mes inspirations. Et quand vous aurez arraché ces 3 clous, je ne laisserai pas encore d'être attaché sur cette croix avec 3 autres qui sont mon amour infini pour vous, ma reconnaissance envers mon Père des biens qu'il vous fait pour l'amour de moi, et la tendresse de cœur avec laquelle je suis toujours prêt à vous pardonner. On doit durant ce jour demeurer dans un grand silence, pratiquer quelques austérités et quelques mortifications extraordinaires, et prier les saints pour qui nous avons une dévotion particulière, afin qu'ils nous aident par leurs prières à obtenir de Dieu le pardon que nous lui demandons. Nous devons aussi prier en ce jour pour ceux qui sont en péché mortel, pour ceux qui nous veulent ou nous ont voulu du mal, et pour ceux qui nous ont fait quelque déplaisir.